Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. C'est toujours un plaisir de venir partager avec vous la parole, cette parole qui est vie. En fait, on le voit, on le constate, on est unanime à le reconnaître qu'il y a une naissance, il y a une vie, ensuite il y a la mort. Mais juste pour dire que la mort, c'est pas la fin. Donc il y a une vie après la mort. Donc pour avoir cette vie qui est cette vie abondante que Jésus a promise, nous avons besoin de manger la parole qui est cette nourriture qui va nous donner cette vie qui est la vie éternelle. Amen. En fait, prêcher l'évangile, ça n'a jamais été facile. Parce que Jésus, lui, il était mort parce qu'il disait la vérité. On voit les disciples qui le suivaient aussi. C'était pas facile. Et Jésus a même dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc c'est juste pour dire que mon ami, si la parole te touche, la bonne attitude, c'est de te repentir, mais ce n'est pas de te mettre en colère pour devenir méchant. Ça, c'est pas bon. Donc, si la parole te touche, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui doit être changé. C'est que Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur pour te dire, ouvre-moi la porte. Peut-être que ça paraît difficile pour toi, mais si par la foi, tu lui ouvres la porte de ton cœur, comme j'avais parlé dans l'émission précédente, cette prière que j'avais faite, d'entrer Jésus dans ta vie. Donc, tu vas voir, les choses qui étaient difficiles pour toi vont devenir possibles et faciles. Parce que ça va être plus toi qui vas faire les choses, parce que tu vas t'abandonner totalement à Jésus. Il va faire les choses à travers toi. Et ça va être glorieux. Amen. Aujourd'hui, le sujet, c'est que souvent on voit des gens qui veulent Dieu, mais pas Jésus. Pourquoi Dieu, pas Jésus? En fait, tout le monde, on a le souffle de Dieu en nous. Et c'est la raison pour laquelle, dans une situation difficile, notre interjection, notre cri, ça va être « My God, mon Dieu, Seigneur ». Donc c'est une interjection de vie, parce que c'est lui la vie qui est en nous. Mais comme vous le savez, le péché est entré dans le monde. On le sait, on a déjà parlé de ça. Mais c'est pour ça que ça prend un sauveur pour vivre avec ce Dieu vraiment. Pour vivre selon le plan que Dieu avait toujours pour nous, de vivre toujours en sa présence. D'être séparé de la mort, de sortir de la mort et de vivre la vraie vie. Donc c'est pour cela ça prend un sauveur. C'est pour cela ça prend Jésus-Christ, le seul sauveur. En fait, je vais lire pour vous le psaume 15. Si vous vous reconnaissez là-dessus, là-dedans, ça veut dire vous avez un sauveur. S'il y a des points que vous trouvez, ça me parle, ça veut dire vous avez besoin d'un sauveur. Et comme je dis souvent, il y a un sauveur, l'unique, c'est Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. Je vais lire. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? En fait, c'est la présence de Dieu. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'existe point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. En fait, quand tu ne vas pas chanceler, tu ne vas pas tomber, tu vas pouvoir demeurer sur cette montagne qui est la présence de Dieu. Mais ma question aujourd'hui pour vous, mes amis qui nous suivez régulièrement ou bien qui aujourd'hui tombent sur cette vidéo, cette lecture que je viens de faire, est-ce qu'il y a au moins un point qui vous parle? Un point qui vous dit, ok, moi j'ai déjà commis ça. J'avais dit dans peut-être des émissions précédentes que notre vie est comme une vidéo devant Dieu qui enregistre tous nos actes. Donc on ne peut pas dire, ok, c'est le passé, c'est fini, c'était le passé. Pour dire que c'était le passé, mon ami, c'est pas juste comme ça que ça va arriver.
Ça va prendre un Jésus qui va changer ta vie, qui va dire que tu avais un passé parce qu'il a tout lavé pour toi. Il a tout lavé pour toi, ton passé, et que maintenant tu commences une vie nouvelle. Mais sans ce Sauveur Jésus-Christ, tout ce que je viens de dire, sûrement pour une fois au moins tu avais fait ces choses. Ça veut dire ces choses demeurent devant Dieu dans cette vidéo de ta vie qui est enregistrée. Et peut-être qu'il y a plus que ça. Donc ça, c'est quelques exemples. Donc, c'est juste pour dire que tu veux Dieu, mon ami. En fait, la nature parle de Dieu. C'est pour ça que peut-être que tu aimes la nature. C'est pour ça que tu es ébloui devant la nature. Parce que la nature témoigne Dieu. La nature parle de Dieu. Mais la nature ne suffira pas pour te sauver. La nature ne suffira pas pour te procurer le bien-être que tu cherches. Parce que ça va passer. Il y a des forêts aujourd'hui qui sont détruites par le feu. Et parfois, il y a des rivières qui sont en train d'assécher à cause de la sécheresse. Donc, c'est juste quelques exemples pour vous dire que cette nature que vous adorez tant, un jour va disparaître à cause du péché. Mais le paradis existe encore. Cette nouvelle terre que Dieu a promis existe encore. Mais ça prend un sauveur pour te sauver, mon ami. Il est l'unique. Jésus. Amen. En fait, pourquoi les gens veulent Dieu par Jésus? Parce que quand on parle de Jésus, qu'est-ce qui vient? On est pécheurs. Il est venu. Il est mort à la croix pour nous sauver. Mais il y a des gens qui veulent être juste de bonnes personnes. Donc, quand on parle de Jésus, ça les ramène à leur état de péché. Donc, on ne veut pas voir nos laideurs. On veut être juste de bonnes personnes. C'est pour ça qu'on ne veut pas Jésus. Parce que Jésus, en fait, est la lumière qui éclaire nos ténèbres, qui éclaire ce qui est caché en nous que les gens ne voient pas. Donc, c'est pour ça que les gens préfèrent Dieu par Jésus. Mais mon ami, tu as besoin de Jésus. Tu as vraiment besoin de lui. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu dit: il n'y a point de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Mon ami, tu as besoin de ce sauveur. Je ne cesserai jamais de le dire. C'est ma mission de t'annoncer l'évangile pour te dire: tu as besoin du salut. Tu as besoin d'être sauvé. Parce que après cette vie, il y a deux issues. L'enfer ou le paradis. C'est quel chemin tu vas prendre. Tu te plains de la souffrance dans le monde, mais Dieu te promet une vie nouvelle. Une vie restaurée. La vie qui était en Adam et Ève avant le péché. Où ils vivaient dans la présence de Dieu. Cette vie est encore possible pour toi, mon ami. Mais tu as besoin de faire un choix. Ce soit Jésus et Jésus seul. Amen. Je vais faire une dernière lecture. C'est dans Hébreux, chapitre 9, versets 23 à 27. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru
une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, on le sait, comme j'avais dit au début, tout le monde va mourir. Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il y a un jugement après la mort. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais je vais dire la bonne nouvelle, c'est que il y a le salut pour ceux qui auront confessé que Jésus est leur sauveur et leur Seigneur. Parce que Jésus est le seul sacrificateur qui s'est donné afin que le péché de l'humanité soit effacé. Mais tu as besoin de venir à lui. Tu as besoin de l'accepter, de le recevoir comme ton sauveur et ton Seigneur. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Attends-tu le jugement, mon ami? Ou attends-tu la résurrection avec Jésus-Christ? C'est quoi la fin pour toi? Une fin où tu as fini de vivre sur cette terre, c'est fini. Malheureusement, ce n'est pas ça. Pendant que tu es vivant, tu es vivante, tu as besoin de faire un choix. De même que tu prépares ton testament quand tu vas mourir pour savoir quoi faire avec tes biens, mon ami. De même, tu dois te préparer aussi pour savoir où tu vas aller. Et c'est plus important que les testaments que vous faites sur la terre. Tu as besoin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et pour que ce nom soit inscrit, tu as besoin de sauveur. Celui qui va effacer tous tes péchés par son sacrifice. Qui a englouti la mort par son sacrifice pour te donner la vie. Mon ami, pourquoi tu veux Dieu par Jésus? Ce n'est pas normal. Tu as vraiment besoin de Jésus pour que tu puisses vivre dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Dieu est vraiment amour. Comment tu peux goûter son amour si tu restes loin de lui? Mais approche-toi de lui, tu verras que tu n'as jamais goûté un amour si pur et si vrai. Et cet amour si pur et si vrai que tu cherches à travers toutes sortes de choses, à travers toutes sortes d'addictions, cet amour qui est pur et vrai et sincère se trouve en Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Mais sache que Jésus ne te condamne pas aujourd'hui. Il te dit, repens-toi, viens à moi, je te laverai de tous tes péchés, je te délivrerai, je couperai tes chaînes et tu seras réellement libre. Et tu ne seras plus esclave du péché.